Bonjour et bienvenue dans Langue cristalline. Alors aujourd'hui, on va parler médiumnité et contact avec les défunts. C'est suite à la question d'une élève qui m'a demandé s'il était possible qu'un défunt devienne notre guide en tant que famille d'âme ou guide de lumière. Alors déjà, on va partir un petit peu déjà des bases. C'est comprendre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décède, que ce soit un animal, une plante, un cristal, un humain. En fait, on a tous une âme qui permet du coup à notre corps d'être vivant et de se maintenir dans sa forme physique actuelle qui ne se dégrade pas. Une fois que quelque chose, l'âme part, eh bien, c'est comme les plantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une plante quand elle est dans le compost, petit à petit, elle se délite, elle se décompose. Pour ce qui est des humains qui se décomposent, on ne le voit pas trop souvent parce qu'on nous met dans des cercueils où on nous incinère, donc on a la chance de ne pas avoir ce spectacle merveilleux à admirer. Mais peut-être que vous avez eu l'occasion de voir un cadavre dans la nature d'un animal ou quoi se dégrader. Donc il est bien clair que dès que l'âme n'est plus dedans, petit à petit, eh bien, la nature reprend ses droits et ça se décompose pour que du coup la matière soit réutilisée ensuite pour refaire pousser autre chose. Donc concrètement, quand l'âme elle part, où est-ce qu'elle va? Eh ben, en fait, elle va dans des mondes subtils. Il y en a plein. Ça peut être dans le bas astral, ça peut être dans les plans cosmiques qui sont beaucoup plus élevés en énergie. Il n'y a pas vraiment cette notion d'enfer et de paradis comme on dit dans les religions. C'est plus vraiment une infinité de plans et chacun a sa propre vibration. Donc on pourrait assimiler ceux de l'enfer, c'est vraiment les plans du bas astral les plus bas où il y a des démons, il y a des entités négatives. Et puis après, il y a le paradis, ce serait plutôt les plans cosmiques où on a les anges, les guides de lumière, mais il y a aussi des plans où il y a les âmes groupes des plantes. Donc par exemple, toutes vos plantes dans votre jardin, eh ben, elles ont un espèce de plan où leurs âmes, elles se regroupent. On a des plans aussi où on va avoir les humains qui vont, quand ils ont eu des blessures dans cette vie-là, ils vont passer par cette espèce de monde intermédiaire où on va les rebriefer, où ils vont faire le point sur leur mission de vie, sur ce qu'ils ont accompli, et petit à petit travailler sur des blessures pour se libérer et pouvoir ensuite se réincarner. Donc ça, c'est un peu tous les plans où on peut passer. Et il y a aussi des plans, on va dire, un peu comme des limbes. C'est ce qu'on voit dans les films d'horreur. Quand on parle de l'au-delà, souvent, on assimile ça juste à ça. Les limbes, c'est en fait la dimension dans laquelle l'âme, elle va aller juste après euh, être décédée. Et elle va être un petit peu parfois coincée là-dedans parce que si elle part pas avec un guide, qu'elle trouve pas le chemin de la lumière, elle peut rester entre deux. Alors pourquoi est-ce qu'on reste entre deux? Ben, il y a différents cas de figure. Par exemple, souvent j'ai remarqué que les personnes qui se sont suicidées, quand elles réalisent ce qu'elles ont fait, elles peuvent avoir de la culpabilité qui les retient et du coup, tant qu'on les a pas soulagées de cette culpabilité, ben, vont un peu errer dans les limbes. Ça peut être, des personnes qui sont mortes d'un coup, de quelque chose de violent, ça peut être un meurtre, ça peut être, sur un champ de bataille et cetera. Bah, elles vont avoir plus de mal à trouver la lumière parce qu'elles ont leur, douleur émotionnelle qui les retient. Puis des fois, il y en a, ils s'en sont pas rendus compte parce que ça s'est passé trop vite. Donc du coup, il faut leur expliquer à ces défunts comment passer dans la lumière et les faire passer grâce aux archanges, notamment l'archange Gabriel qui est le messager et le passeur. Donc ça, c'est le travail de passage d'âme. En fait, c'est quand il y a une âme qui est coincée, on l'aide à aller dans la lumière. Il y en a certaines, elles voudront pas le faire. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir une personne qui était tombée, elle s'était décrochée en montagne en faisant de l'escalade. Et du coup, là où elle est tombée, en fait, il y avait son âme qui restait là et elle voulait pas partir parce qu'elle adorait tellement la vue, elle avait tellement monté de fois cette montagne en escalade que du coup, pour l'instant, elle voulait absolument rester là en tant qu'âme et pas passer dans la lumière. C'est arrivé des fois aussi que, par exemple, un fermier qui a passé toute sa vie dans sa maison avec ses vaches, avec sa terre, veuille pas monter parce que c'était plus important pour lui de rester sur sa terre avec là où il avait eu ses animaux, là où il avait fait toute sa vie. Donc dans ces cas-là, ben, en essayant de négocier avec eux, des fois ça passe, mais globalement, c'est comme pour les vivants, il y a le libre arbitre, donc les archanges peuvent pas kidnapper une âme et l'emmener de force dans les plans de lumière parce que ça ne marche pas. Donc ensuite, donc les défunts de nos proches, ils peuvent rester quelque temps autour de nous parce que, par exemple, ils avaient un secret de famille qu'ils nous ont pas révélé et qu'ils veulent absolument nous dire avant de monter dans la lumière. Ça peut être qu'ils ont jamais dit à leur enfant qu'ils les aiment et du coup ils restent à côté parce que bah du coup ils aimeraient bien le faire et puis en fait c'est trop tard donc du coup ils s'envolent.
Donc ça peut être, voilà, un blocage, temporaire comme ça. Ça peut être, une fois j'avais eu un cas de figure qui était assez original, c'était une personne qui était décédée et en fait elle avait fait tous ses meubles, c'était un menuisier et il voulait pas partir parce qu'il était persuadé que ses enfants allaient remplacer ses meubles par du Ikea et du coup ça l'empêchait de monter en fait, parce qu'il n'avait pas l'esprit tranquille. Donc là pareil, ben, en négociant, en faisant une petite technique qui était de demander au guide qu'est-ce qui était vraiment le truc qui était le plus important pour lui, on a réussi à le convaincre que c'était plus important que ses meubles de monter dans la lumière. Donc voilà, dans ces cas-là, il passe dans la lumière. Et après, comment est-ce que du coup une âme qui n'est plus dans les limbes et qui est montée dans la lumière peut revenir après en tant que guide pour vous et vous accompagner dans votre vie en tant que guide de lumière? Eh bien, c'est tout simple, c'est que ce sera son choix de ne pas se réincarner et d'être pendant un temps le guide de lumière de quelqu'un qu'il connaissait. Mais que c'est quand même assez rare. Parce que globalement, une âme, elle descend sur Terre, elle fait sa petite vie, elle peut se reproduire et du coup avoir des enfants. Et après, les enfants, ils peuvent avoir des petits-enfants. Et puis l'âme, du coup, décède et elle repasse dans la lumière. Et ensuite, elle revient sous une autre vie, dans un autre pays, des fois, ou sous un autre genre. Elle peut être de passer de homme à femme, peu importe. Et du coup, ça, c'est le truc qui est quasiment dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. L'âme, elle remonte, elle change de mission, elle revient, mais du coup, elle n'a plus rien à voir avec ses descendants. Dans un autre cas de figure, moi ça m'est arrivé par exemple dans une autre vie, j'étais chamane et femme médecine, donc je vivais dans un tipi et du coup à l'époque mon grand-père c'est lui qui m'avait initiée à la médecine chamanique et aux plantes etc. Et ce grand-père amérindien qui m'avait initiée, on est tous les deux décédés parce que c'était à l'époque des Indiens qui vivaient en tipi, donc c'était il y a un moment donné. Et quand on est revenu, moi je me suis réincarnée maintenant et lui ne s'est pas réincarné parce que du coup en tant qu'âme de ma famille d'âmes, des guérisseurs et des chamans, il était là pour m'initier depuis l'autre côté pour pouvoir développer mes dons. Donc je l'ai eu pendant plusieurs années, il était tout le temps là à mes côtés, d'autres chamans pouvaient le voir, pouvaient discuter aussi avec lui, donc c'était pas juste dans ma tête. D'ailleurs, je suis allée dans 5 festivals chamaniques et à chaque fois, il y a au moins 3-4 personnes qui m'ont dit « Ah tiens, t'as vu que t'as un guide amérindien à côté, il est accompagné d'un bison ?» J'ai fait « Ouais, t'inquiète, je suis au courant. » Et des fois même, il faisait des petites blagues parce qu'il disait que je montais super mal à cheval, donc voilà, ça faisait rire tout le monde et un peu moins moi parce qu'effectivement, je me suis fait une fracture en tombant de cheval et c'est pas forcément un bon souvenir. Mais voilà, donc du coup, celui-là, comme on était passés tous les deux dans la lumière, à un moment donné, moi, je fais le choix de me réincarner et lui ne se réincarne pas pour être mon guide depuis l'autre côté. Et c'est ça qu'on appelle la famille d'âmes, en fait. C'est des contrats d'âmes qu'on a avec des personnes qui ne se sont pas réincarnées et qui sont de l'autre côté. Donc ils sont des guides de lumière parce qu'ils sont passés dans la lumière et donc en aucun cas vous ne pouvez avoir un guide qui serait une âme errante, c'est-à-dire une âme qui est dans les limbes et qui n'a pas résolu ses blocages émotionnels. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est dans les limbes, elle est bloquée dans ses émotions et donc du coup, elle n'est pas dans la lumière en fait. Les limbes, c'est un endroit, c'est un peu grisâtre quand même, c'est pas forcément le fun. Il y a beaucoup de souffrances émotionnelles, de blocages émotionnels et du coup, de cet endroit-là, vos proches ne peuvent plus vous aider une fois qu'ils sont de l'autre côté. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils passent dans la lumière et qu'ils fassent le choix de revenir vous aider en tant que votre famille d'âme. Et si ça n'est pas le cas, vous pourrez de temps en temps, par télépathie, leur envoyer de l'amour, discuter un petit peu avec eux vite fait, mais c'est quand même assez ponctuel et de toute façon, après, c'est plus votre mamie que vous avez connue en tant qu'âme, ça va être cette âme qui s'est réincarnée des centaines ou voire des milliers de fois et qui du coup n'a plus la personnalité de votre mamie. Donc vous pouvez encore discuter avec, mais ce sera rarement la même personne telle que vous la connaissiez. Même les animaux, quand ils passent de l'autre côté, c'est pareil, on peut rediscuter avec, mais ils sont plus sous la forme qu'on connaissait en fait. Ils sont vraiment plus devenus des âmes immortelles, ils ont retrouvé cet état-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut bien être au courant que quand on est médium et qu'on prend les messages qui viennent de l'autre côté, si on veut absolument se connecter uniquement aux défunts et à nos proches disparus, on peut les connecter effectivement quand ils sont encore au stade d'âme errante, mais du coup, à ce moment-là, c'est un peu comme si vous laissiez votre lieu être possédé par un fantôme, comme dans les films d'horreur, parce que la personne n'est pas censée rester un fantôme, elle doit remonter dans la lumière. Donc si on communique toutes les 5 minutes avec elle, elle va sentir notre peine, elle va voir qu'on ne fait pas notre deuil, et des fois, ça va l'empêcher de monter dans la lumière, puisque il y a encore ces jeux émotionnels. Si une fois qu'elle est dans la lumière, vous voulez encore communiquer avec elle, généralement, les médiums qui sont vraiment
alignés, vous diront que, une fois qu'on est passé dans la lumière, on n'est plus censé communiquer avec nos anciens, proches, qui sont encore vivants, puisqu'on a une mission à une réincarnation, et d'autres choses, on va dire d'autres chats à fouetter en gros, que de rediscuter avec nos proches qui étaient sur terre. Donc ce que je conseille moi toujours en tant que médium, c'est plutôt d'aller faire une thérapie, pour travailler sur le deuil, plutôt que d'embêter, nos proches défunts, qui seraient montés dans la lumière et qui du coup n'ont pas forcément, tous les jours, envie de se connecter avec nous pour discuter. Ils ont autre chose à faire. Même s'ils seront toujours contents, d'âme à âme, de discuter avec nous, ponctuellement, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Et donc après, ces personnes qui sont repassées dans la lumière et qui pourraient vous envoyer des messages, ça peut être effectivement des messages sur votre mission de vie, et cetera. Mais il faut quand même bien être au courant que la plupart du temps, quand c'est pas nos proches qui vont revenir, vous avez quand même un vide. C'est-à-dire que dans l'univers, vous allez montrer que, le défunt que vous avez perdu, il vous manque vraiment et ça a créé un vide dans votre vie. Ça peut être votre mère qui vous manque, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, ça peut être un enfant, ça peut être un enfant que vous avez perdu en fausse couche, peu importe. C'est ce vide-là, et c'est un endroit où il va manquer de l'énergie, c'est un déficit. Ça fait comme une brèche dans votre aura, dans votre champ énergétique. Et comme la nature n'aime pas le vide, qu'est-ce qui va se passer si vous avez et que vous émettez cette information de ça me manque, ça me manque, ça me manque, je veux le voir, je suis triste, je souffre, vous allez attirer du coup quelque chose qui correspond en vibration. Et autant si votre proche il est déjà passé dans la lumière, qu'est-ce qui va venir? Et ce sera un fantôme qui a du coup le problème similaire, il est coincé dans les limbes. Alors un exemple concret, si vous avez perdu votre mère et qu'elle vous manque énormément, vous allez attirer le fantôme d'une maman qui ne voit plus sa fille et qui est très triste parce qu'elle ne peut pas lui dire qu'elle l'aime, qu'elle lui manque, etc. Et vous allez faire un binôme, c'est-à-dire une synergie parce que vous êtes complémentaires. Et du coup, ce ne sera pas votre mère qui va communiquer. Et souvent, des médiums qui ne sont pas très doués vont pas faire la différence, en fait. Ils verront juste qu'il y a une femme qui est dans votre aura et ils vont vous dire c'est votre mère, elle vous parle, machin. Mais c'était pas votre mère. Et comme elle est dans votre aura, elle peut vraiment tout savoir sur vous parce que du coup, vos souvenirs, etc., elle y a accès, cette entité défunte. Donc c'est pas tellement un souci, elle va vous aider à faire votre deuil parce qu'elle vous fera prendre conscience à un moment donné que vous êtes prête à la laisser partir et même si c'était pas votre mère, vous ferez votre travail de deuil et à un moment donné, elle pourra partir de votre aura, cette entité défunte. Et donc des complémentarités comme ça, des synergies entre un vivant et un défunt qui n'est pas de sa famille et qui n'a rien à voir si ce n'est qu'il est dans la même problématique en miroir, c'est très 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 courant et d'ailleurs c'est quasiment le premier cas de entre guillemets possession que je retrouve. Une possession, c'est quand une entité désincarnée vient squatter votre aura parce qu'elle est compatible avec vous à l'endroit où vous avez un vide. À partir du moment où vous faites votre deuil, vous remplissez le vide d'énergie de nouveau, c'est-à-dire que vous rebondissez dans votre vie, vous avez de nouveau le goût de vivre, vous avez plus cette sensation de manque omniprésente, et du coup là vous êtes de nouveau intègre dans votre aura et à ce moment-là, l'entité elle va faire aussi son travail et partir. Ok, donc j'espère que pour tout le monde c'était clair ce que je vous ai expliqué. Donc les défunts ils peuvent venir nous accompagner si c'est un choix et c'est après du coup la décision de ne pas se réincarner mais de faire partie des guides de lumière. Ça n'a rien à voir avec les maîtres ascensionnés comme Jésus pour les plus connus, Maître Sananda ou Marie, etc. Parce que eux, c'est vraiment des guides qui ont décidé d'aider toute l'humanité et de ne pas se réincarner pour faire ça. Et là, on parlait bien des défunts de votre famille. Donc ils peuvent devenir un guide de lumière, ils ne peuvent pas devenir un ange parce que les anges ne se sont jamais incarnés et qu'ils ont des ailes et que c'est pas du coup des personnes qui sont venues sur Terre. Là, on parle bien des familles d'âmes. Un défunt va passer dans une famille d'âmes et il peut revenir vous aider si c'est son choix à un moment donné que ça fait partie de sa mission de vie. Sinon, dans tous les autres cas, vous aurez affaire à des entités négatives, soit négatives parce que c'est un défunt qui n'est pas passé dans la lumière et qui a eu des émotions négatives qui restent accrochées à lui, soit parce que c'est un défunt qui n'est pas de votre famille et qui se fait passer pour quelqu'un de votre famille et qui a un travail à faire pour pouvoir virer ses émotions négatives et passer dans la lumière, soit que ce soit un gros démon qui cherche juste à vous posséder, parce qu'il y a effectivement des dimensions, comme je vous disais, du bas astral, vraiment dans le très négatif, et que du coup, ceux-là, dès qu'il y a un médium qui ouvre une porte et qui fait pas attention, ils vont essayer de s'introduire en se faisant passer pour qui on avait envie de contacter, et c'est l'exorciste, je vous fais pas le remake, on va éviter, mais voilà, là c'est le cas de vraiment de possession beaucoup plus
plus graves où le démon peut vous amener à faire un meurtre ou à avoir une vie très violente envers vous-même ou envers les autres. Donc ça, je vous conseille vraiment de faire très attention, que vous soyez médium débutant ou confirmé, de ne pas connecter n'importe quoi dans les mondes subtils. Et pour ça, vous pouvez faire de l'atelier d'écriture intuitive, par exemple, où je donne vraiment tous les exercices de protection et comment bien se centrer pour ne pas faire n'importe quoi. Si ce que je vous ai raconté vous intéresse, vous pouvez en découvrir beaucoup plus sur les mondes du chamanisme, du magnétisme, de la médiumnité, etc. dans mon livre L'étoile cristalline, une voie initiatique, où je vous partage comment je suis devenue médium, chamane et guérisseuse, sachant que je ne l'étais pas de naissance, mais que ça a été une prise de conscience et une reconversion, et un chemin initiatique que j'ai fait en France, en Suisse, en Corse, même aux États-Unis au final, parce que ça a commencé il y a quelques années déjà, en 2011 exactement, et même un petit peu avant pour les États-Unis, j'étais déjà en 2008. Et je vous souhaite en tout cas à vous aussi de réveiller tous vos dons et de le faire en toute sécurité. Ciao ciao et à bientôt dans une vidéo de l'onde cristalline.